Bienvenue à la cérémonie de remise des prix de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. L'ACS regroupe près de 300 membres aux professions variées, mais dont le cœur de métier reste le même, la communication de la science. Les prix que nous remettons aujourd'hui récompensent celles et ceux qui travaillent à la promotion de la science. Que ce soit par leurs mots, leurs illustrations, leurs recherches ou leurs réalisations, ces personnes communiquent la science avec passion et contribuent à faire de nous des citoyennes et des citoyens mieux éclairés. Bravo et merci. Avant de vous laisser découvrir les noms des personnes lauréates des prix 2021, je tiens à remercier chaleureusement au nom de l'ACS nos partenaires. Pour le prix Hubert Reeves et sa famille, Médecins francophones du Canada, la Fondation du Grand Montréal et la Fédération mondiale des journalistes scientifiques. Je souhaite également remercier Radio-Canada, le partenaire principal de la bourse Fernand-Séguin et du prix Thérèse Patry. Je remercie également les partenaires financiers de la bourse Fernand-Séguin 2021, Rio Tinto, les fonds de recherche du Québec, la presse et le Consulat général de France à Québec. Et enfin, je remercie les organismes d'accueil et de diffusion de la bourse Fernand-Séguin, l'ACFAS, l'agence Science Presse, Créo, la Maison des étudiants canadiens, ainsi que les magazines Curium, Les Débrouillards, Les Explorateurs, Nature Sauvage, Québec Oiseau et Québec Science. Merci. Chers amis, je suis Hubert Reeves, vous m'avez reconnu sans doute, et je profite de l'occasion de cette remise de ce prix pour d'abord remercier chaleureusement tous ceux qui ont organisé ce prix, tous ceux qui ont mis en marche ce qu'il faut pour que tous les ans nous ayons cette possibilité de récompenser et de féliciter les gens qui s'adressent à la vulgarisation scientifique. Le rôle de la vulgarisation scientifique, quand on l'élargit, c'est un peu au niveau de l'humanité tout entière. C'est-à-dire, nous sommes devant un problème, une question, nous nous posons tous cette question, qu'est-ce que veut dire notre présence ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Et pour cela, pour expliquer, pour décrire, pour réfléchir sur cette question, il est très important de savoir. C'est la connaissance, la curiosité qui peuvent nous guider au travers de cette expérience, de cette exploration de notre histoire ici sur la Terre. Donc, en ce sens, bravo pour ceux qui ont organisé tout ceci. Bravo pour les gens qui écrivent des livres sur ce monde, c'est-à-dire qui permettent aux gens qui sont curieux de le savoir et qui permettent également aux gens qui écrivent des livres d'être récompensés et de ce qui leur permet de mieux continuer cette exploration. Pour moi, cette exploration est une des plus importantes qui puisse exister et je suis content si mon nom est associé à ce projet d'exploration de cette réalité dans laquelle nous vivons et qu'au départ, nous ne connaissons absolument pas. Donc, cette aventure, bravo, félicitations. Dans la catégorie jeunesse, les coups de cœur du prix Hubert Reeves 2021 sont Ben et Bob 2, records, statistiques et autres curiosités, de Marie-Claude Ouellette et Benoît Laverdière aux éditions Michel Quintin. Saviez-vous qu'avant de jouer avec des rondelles, on utilisait des cacas gelés d'animaux? Qu'il y a un peu d'or dans les ordinateurs? Et qu'un mouton fournit 5 kilos de laine par tonte? Toutes ces informations étonnantes et beaucoup d'autres se retrouvent dans Ben et Bob 2, un recueil coloré et amusant à lire. Cochon dingue aime la terre, de Karine Lachapelle, Marie Jaumenier et Luc Michaud, aux éditions de La Bagnole. Le système solaire, le réchauffement climatique, les animaux rares, la vie sous terre, Cochon dingue aime la terre regorge d'informations amusantes sur notre planète avec plein de conseils pour la protéger. Le tout avec des bandes dessinées et l'adorable Néo. L'histoire du cinéma en BD 1, L'image en mouvement, de Philippe Lemieux et Gary, aux éditions Michel Quintin. Sous le format d'une bande dessinée, ce livre nous amène à découvrir l'histoire du cinéma de façon ludique. Accompagné de Mélanie et Philippe, deux mordus du grand écran, cet album nous permet de découvrir différents aspects scientifiques et artistiques de cette invention qui a révolutionné le monde du divertissement. Des Frères Lumière à la reconnaissance des droits d'auteur en passant par l'invention des effets spéciaux, ce livre saura intéresser petits et grands. Et le gagnant est...
L'histoire du cinéma en BD 1, L'image en mouvement, de Philippe Lemieux et Gary, aux éditions Michel Quintin. Merci beaucoup pour ce prix, c'est tout un honneur, surtout que j'enseigne le cinéma au niveau collégial depuis plus de 20 ans maintenant, et j'ai écrit le scénario de l'histoire du cinéma en bande dessinée, justement pour expliquer aux jeunes de 10 ans et plus comment le cinéma est né suite à une série de découvertes technologiques et scientifiques. Alors vous comprenez que le prix Hubert Reeves de vulgarisation scientifique est particulièrement important pour moi. C'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir. Alors encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce merveilleux prix, ça fait vraiment chaud au cœur. Et moi, en tant qu'illustrateur, c'était très important de rendre le tout le plus explicite possible pour permettre une meilleure compréhension. Parce que l'histoire du cinéma, c'est une belle grande histoire, pleine de rebondissements, et c'est pas fini. Alors, merci du fond du cœur. Si près, si loin, Les Oies blanches de Gérald de Barry, publié aux éditions XYZ, nous invite à suivre la Grande Oie des Neiges dans sa migration annuelle, tout en explorant les rapports étroits entre le territoire, les oiseaux et les humains. Un récit qui marie science, anecdotes personnelles et poésie, et dans lequel l'auteur nous invite à multiplier les regards sur un phénomène naturel pour en sonder toute la richesse. Derrière le titre un brin humoristique de L'aventure du caca de Scott McKay, publié aux éditions Somme Toute, se cache un ouvrage fouillé qui nous fait découvrir l'histoire fascinante et les défis bien actuels de la gestion des eaux usées. Car la gestion de nos déjections soulève en effet d'innombrables questions sur les plans techniques, économiques, sanitaires et même sur celui de la justice sociale. Montréal et la bombe de Gilles Sabourin, publié aux éditions du Septentrion, raconte un chapitre peu connu de notre histoire. Voulant éviter que les nazis ne découvrent la bombe atomique avant eux, les Américains et les Britanniques lancent chacun un projet de recherche. Mais pour s'éloigner des combats, c'est à Montréal que l'Angleterre installera son laboratoire. Une aventure pleine de rebondissements qui jettera aussi les bases de l'industrie civile nucléaire au Canada. Le dernier Caribou de Michel Leboeuf, publié aux éditions Multimonde, nous invite à élargir notre vision de l'évolution en montrant le rôle vital de la coopération et de la complémentarité entre les espèces. Naviguant entre l'histoire de la biologie et de nombreux exemples contemporains, l'auteur nous invite à revoir nos stratégies de conservation qui mettent encore trop l'accent sur les espèces individuelles. Le gagnant est... Montréal et la bombe de Gilles Sabourin aux éditions Septentrion. Nous avons été séduits par cette histoire qui nous dévoile un pan de la vie des chercheurs et du rôle essentiel des femmes en sciences. Nous avons été aussi impressionnés par la qualité de la recherche, des documents d'archives et de toutes les entrevues qui ont été réalisées pour rédiger ce livre. Bref, une lecture captivante, ça se lit comme un roman d'espionnage, sauf que tout est vrai. Bravo aux lauréats du prix Hubert Reeves. Je suis vraiment touché de recevoir le prix Hubert Reeves, ce vulgarisateur scientifique là, hors pair. Puis moi, ce qui m'a motivé à écrire mon livre, c'est que il y avait vraiment personne qui avait parlé de cette histoire-là d'un laboratoire secret à Montréal pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une histoire fascinante. J'ai voulu la rendre accessible au plus grand nombre. La bourse Fernand-Séguin est un concours qui a pour objectif d'encourager et de former la relève en journalisme scientifique au Canada. Elle a été créée en 1981 en hommage à Fernand-Séguin, le premier vulgarisateur scientifique francophone à la radio et à la télévision canadienne. La passion pour la science de ce grand communicateur a marqué toute une génération et nous inspire encore aujourd'hui. La bourse Fernand-Séguin récompense des jeunes de moins de 30 ans qui aspirent à devenir journalistes scientifiques. Elle leur permet d'apprendre le métier auprès de professionnels qui œuvrent dans des médias traditionnels et numériques reconnus. L'Association des communicateurs scientifiques du Québec et Radio-Canada sont fiers de co-organiser ce concours prestigieux. Bonjour tout le monde,
mon nom est Josette Ross. Je suis directrice du Centre de recherche et de développement Arvida, Rio Tinto, Aluminium. Quelques mots pour faire suite sur la bourse Fernand-Séguin et vous parler brièvement du processus d'évaluation qui suit plusieurs étapes rigoureuses. Donc, un pré-jury, un jury composé de médias, de la communauté du journalisme scientifique également, et qui a pour mission d'évaluer l'œuvre journalistique des candidats, la démarche dans le travail, tout aussi bien que la motivation des candidats. Donc, cette année, l'édition 2021 va permettre aux candidats de gagner une bourse d'une valeur de 10 000 $ pour le premier prix en stage et en argent. Et pour le deuxième prix, on parle alors d'une bourse d'une valeur de 8 000 $. Rio Tinto est vraiment très heureuse d'encourager la relève scientifique, la relève dans le journalisme scientifique, et moi également, j'ajoute à cet enthousiasme-là de participer à encourager la relève, stimuler la relève dans le journalisme scientifique, et c'est très important parce que, bien évidemment, étant moi-même dans un centre de recherche, vous comprendrez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, bien sûr. Très important d'avoir en amont la science et d'avoir de bons vulgarisateurs et de bons journalistes au niveau de la science. Donc, je souhaite bonne chance à tout le monde et je vous souhaite une bonne rencontre. Merci. Pour cette édition 2021, le lauréat du premier prix de la bourse Fernand-Séguin est Philippe Robitaille-Groux. Toutes mes félicitations. Philippe, tu remportes le premier prix pour ton article intitulé « Progrès quantique ou regret éthique ?» Telle est la question. Les membres du jury soulignent le travail de recherche que tu as effectué, ta belle écriture fluide ainsi que le sujet méconnu que tu as choisi. Alors, tu remportes une bourse d'une valeur de plus de 10 000 $ qui te permettra d'effectuer des stages dans les rédactions de médias prestigieux. Bravo! C'est un immense honneur et un immense bonheur pour moi que de recevoir le premier prix de la bourse Fernand-Séguin. J'ai tellement appris juste à faire le processus de candidature, à me documenter, à interviewer des spécialistes sur le manque actuel d'encadrement et de réflexion éthique large autour du développement des nouvelles technologies quantiques. Alors un grand merci à l'Association des communicateurs scientifiques de me donner cette occasion de poursuivre mes passions pour le journalisme et pour les sciences. Le second prix de la bourse Fernand-Séguin 2021 est décerné à Geneviève Larochelle-Guy pour son article intitulé « Encéphalomyélite myalgique, percée pour le syndrome de la fatigue chronique ». Bravo Geneviève, tu remportes une bourse d'une valeur de 8 000 $ et des stages auprès des médias et des organismes d'accueil. Félicitations, je te souhaite une belle carrière en journalisme scientifique. Bonjour. Mon nom, c'est Geneviève et je peux pas vous dire à quel point je suis fière et émue d'avoir remporté le deuxième prix de la bourse Fernand-Séguin cette année. Pour moi, ça veut dire beaucoup parce que depuis le secondaire que je me dis que j'aimerais faire de la vulgarisation scientifique mon métier. Et je me dis vraiment que la bourse Fernand-Séguin va me propulser dans le monde du journalisme scientifique. J'ai également travaillé super fort dans la réalisation de mon reportage sur l'encéphalomyélite myalgique, aussi connu sous le nom de syndrome de fatigue chronique. J'ai parlé à des gens incroyables et j'espère vraiment que la lecture vous plaira. Le prix Thérèse Patry a été créé pour récompenser les personnalités qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la culture scientifique du Québec. La diffusion d'une culture scientifique rigoureuse, riche et innovante repose sur des femmes et des hommes qui dédient souvent leur carrière à cette cause. Le prix Thérèse Patry est décerné à ces personnes qui sensibilisent la population aux enjeux scientifiques dans l'ombre ou sous la lumière des projecteurs. Par ce prix, l'Association des communicateurs scientifiques du Québec et Radio-Canada rendent hommage à Thérèse Patry, une pionnière et une grande dame de la vulgarisation scientifique qui a été à la barre des émissions de sciences à la télévision de Radio-Canada pendant près de 30 ans.
Bonjour, bonsoir à tous. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter le prix Thérèse Patry 2021 à Hélène Leroux, réalisatrice, productrice à Radio-Canada de nombreux documentaires pour la scène locale et internationale, aussi des émissions vedettes découvertes, La Semaine verte et j'en passe, aussi responsable des productions numériques Carbone, Sciences et Environnement. Hélène, elle a commencé sa carrière en 1986 à Radio-Québec, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Et puis depuis, sa carrière, elle est bien connue, elle est productrice, réalisatrice à Radio-Canada depuis des années. Elle a une influence locale et internationale qui ne se dément pas. Elle a aussi été la mentor, la tutrice, si je peux dire, de nombreux journalistes qui sont passés par la bourse Fernand-Séguin et qui ont fait une belle carrière depuis et qui sont membres de l'ACS, bien sûr. Alors donc, pour toutes ces raisons, et peut-être aussi parce qu'Hélène, elle est moins connue étant donné qu'elle est plus souvent derrière la caméra, ça me fait extrêmement plaisir, au nom de l'ACS, de lui remettre cette année le prix Thérèse Patry 2021. Toutes mes félicitations, Hélène, et puis bonne suite. 40 secondes, c'est bien court pour dire toute la joie et la fierté que j'éprouve à l'idée de recevoir cette année le prix Thérèse Patry. La science, on le sait, c'est fondamental à la compréhension de l'être humain, à la compréhension de la nature, et c'est à nous, les communicateurs scientifiques, que revient ce privilège et cette responsabilité aussi de la rendre accessible à tous. Et je pense sincèrement que cette année, on a accompli collectivement un boulot exceptionnel, un boulot extraordinaire. Jamais la science n'aura autant été au cœur des préoccupations, au cœur de l'actualité, au cœur des décisions politiques, des débats citoyens, des débats publics. Et en ce sens, je pense qu'on a toutes les raisons du monde de se féliciter de ce qu'on a accompli. Pour cette immense reconnaissance qui m'est accordée, bien sûr, je remercie infiniment l'Association des communicateurs scientifiques du Québec et les membres de son jury. Un merci aussi à Radio-Canada pour la confiance, mais aussi pour l'immense privilège qui m'est accordé de diriger depuis plusieurs années les émissions Sciences et Environnement. Merci à mon compagnon de route, à celui qui m'a appris pas mal tout ce que je sais dans ce métier, à Pierre Sormani, bien sûr, mon mentor. Mais surtout, un immense merci, un merci particulier à chacun des artisans des émissions découvertes, La Semaine verte et Carbone. Merci pour votre passion, pour votre engagement, pour le plaisir de travailler ensemble. Collectivement, on accomplit des belles choses, de grandes choses ensemble. Et je pense que cette reconnaissance, cette récompense nous appartient à tous. Merci beaucoup. Ici Boucar Diouf, à vous les membres de l'Association des communicateurs scientifiques, je voudrais vous remercier pour la mention spéciale du prix Thérèse Patry qui est remis à Jacques Kiroy, qui le mérite amplement. Jacques, c'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré dans le cadre des 24 heures des sciences. Et c'est quelqu'un qui a consacré une quarantaine d'années à allumer des lumières, à catalyser de l'intérêt et plus à faire aimer la culture scientifique aux jeunes. Alors merci de lui avoir attribué cette mention et Jacques, la science restera avec toi où que tu sois. Voilà. Bravo. C'est avec plaisir et émotion que je reçois cette mention de la part de l'Association des communicateurs scientifiques que je remercie. Deux choses. J'accepte ce prix pour l'ensemble des gens qui ont travaillé avec moi à la promotion de la science et de la technologie lors des événements que nous avons organisés à Sciences pour tous. Je remercie aussi Hervé Fischer, le président fondateur, qui m'a toujours supporté pendant les 20 ans que nous avons fait un duo. Et j'en profite aussi pour donner cette anecdote. J'ai eu le privilège de souper avec Thérèse Patry lors d'un vin fromage de l'Association des communicateurs scientifiques et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Longue vie à Sciences pour tous et merci encore. Merci d'avoir été parmi nous pour cette cérémonie et encore bravo aux personnes gagnantes de cette édition. Rendez-vous sur acs.qc.ca pour en savoir plus sur les gagnants.